Voilà. Shabbat Shalom. Alors aujourd'hui, nous avons un souci technique, alors on va enregistrer donc la réunion, on la postera tout de suite après le, le rendez-vous d'aujourd'hui sur le YouTube afin que les gens qui nous suivent puissent entendre. Le temps de reconfigurer, il y a un petit problème de configuration, je vois, mais ce sera en ordre pour la prochaine réunion. Alors on va prier et on va commencer. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu et derer ha Yeshua b'Mashiach Yeshua. Amen. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a donné le chemin du salut par Yeshua le Messie. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet ve'chaye olam natam Betorenu, Baruch atah Adonai notem à Torah. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a donné la Torah de vérité et qui a planté la vie éternelle au-dedans de nous. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, qui donne la Torah. Amen. Amen. Alors, Shabbat Shalom à tous et à toutes. Alors, aujourd'hui, on est à la paracha 26. Paracha 26, qui est la paracha Shemini. Shemini veut dire le huitième jour. En effet, donc Shemini vient du mot en masculin Shemona, en féminin Shemon, donc qui est le chiffre 8. On voit un peu la liaison entre le chiffre 8 et le huitième. Comme en français, il y a une petite différence, ben, c'est le même en hébreu. Mais on voit comme c'est un peu la racine, c'est intéressant. Alors, où on trouve le mot Shemini, ben, on le sait, hein, dans la paracha, premier verset, on va retrouver le nom de la paracha. Donc, la paracha commence comme ceci. Le huitième jour, Moshe appela Aaron, ses fils et les fils d'Israël, et dit à Aaron, prends un veau mâle pour le sacrifice, pour le péché, et un bélier pour l'holocauste, tous deux sans défaut, et tu offriras devant Adonai. Puis tu diras au peuple d'Israël, prenez un bouc pour un sacrifice pour le péché, et un veau et un agneau, tous deux d'un an, sans défaut pour l'Holocauste. Je m'arrête ici, Amen. Alors, vous savez, il y a pas si longtemps que ça, on a fêté la fête de Pessah. Et la fête de Pessah est une fête qui est très, très, très importante. C'est les fêtes de printemps où on, on commémore la sortie d'Égypte. On se souvient également de le fait que nous avons été épargnés par le jugement qui a été prononcé. Souvenons-nous, on a été tous condamnés à mort, mais parce que nous avons eu le sacrifice de l'agneau, on parlait dans la Torah, donc on se souvenait du sang qu'on avait mis sur les linteaux, et on avait été donc sauvés grâce à ce signe-là. On a vu aussi par la suite que il y a donc la période de fête, on parle de cette semaine de Pessah, on parle souvent dans les Écritures du huitième jour, vous le savez, et à chaque huitième jour pendant la période de fête, on dit toujours qu'il y a aussi une sainte convocation, où on doit aussi venir, où on doit aussi faire un sacrifice. Et c'est ça que ça m'a fait penser aussi la paracha Shemini, hein, donc à ce rendez-vous aussi de clôture de fête. On sait aussi que pendant la période de Pessah, on commence aussi le comptage des homères. On avait parlé la fois passée, on va compter les homères tous les jours pour déterminer quand va tomber la fête de Shavuot, la fête de la Pentecôte. Alors,
pour ce huitième jour, on sait que il y a, même spirituellement, il y a une connexion entre les temps qui vont se faire, le temps où on va tous vivre, jusqu'au moment où il va y avoir ce jour où il y a un jugement. Et on va voir que euh, pour passer le jugement, eh ben, il faut que nous soyons saints, il faut que nous soyons purs, droits. Et une fois que le jugement va être fait, c'est à la fin des temps, là, on va rentrer dans une période d'éternité avec Hachem. Pourquoi je dis cela? Parce que si on inverse le chiffre 8, ça nous fait penser à l'infini. L'infini, c'est la période de l'éternité. Donc, on pourrait associer que pour entrer dans cette période d'éternité, il faut que nous soyons purs aussi, sans tache, sans défaut. Une pratique qui est correcte et sincère. On sait que Hachem est trois fois Kadosh, il est trois fois saint. Et nous ne pouvons pas faire n'importe quoi pour rentrer dans sa sainte présence. En effet, on avait parlé la fois passée, oui, il nous appelle à revenir à lui. Et donc, on va tous venir, je vais dire d'une façon un peu abrégée, devant la porte de son temple. On a le droit tous d'arriver à la porte de son temple. Mais pour rentrer dans le lieu saint et le lieu très saint, là, il y a d'autres obligations que nous devons avoir. On a une obligation de sanctification à avoir. Alors, ici, dans la paracha, il est intéressant parce que qui dit rentrer dans la présence d'Hachem va dire, donc on a parlé de sanctification, et ici on voit dans la paracha, on va parler du service. On va voir que le Kohen Agadol, le grand prêtre, et, et tous les autres prêtres vont exécuter un service. Mais pour réaliser le service, il faut le faire d'une manière correcte, d'une manière structurée. Selon le commandement qu'Hachem a donné, nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Et donc pour cela, aujourd'hui, je voulais aussi commencer par m'excuser et, et- et je prie vraiment qu'on puisse tous excuser si nous avons failli pendant le service, parce que nous sommes que des hommes. Nous sommes des gens qui essayons de faire notre mieux. Mais le fait que nous sommes de chair et de sang, nous pouvons toujours faillir à notre mission. Et donc, c'est pour cela que je commence par demander pardon, parce que moi-même aussi, j'ai été fort pris ces derniers temps avec les études, et vous le savez, hein, vous connaissez la situation. Et j'ai pas eu beaucoup le temps pour pousser certains enseignements, pour pratiquer le travail. Et or, je sais qu'il est important à nous tous de pouvoir revenir à une foi authentique, à quelque chose qui est vrai. Parce que quand nous pratiquons la Torah, nous ne devons pas la pratiquer d'une manière religieuse, mais d'une manière qui plaît à Hachem. Il nous a envoyé Yeshua comme exemple. Et donc, nous devons pratiquer la Torah à l'image de Yeshua. Le monde fait que nous n'avons pas toujours le temps. Il y avait dans, dans un film, il nous dit même que le monde nous met à genoux. Mais c'est à nous relever. Il faut que nous puissions nous relever. Et parfois, il est très dur de se relever. Et là, nous devons implorer l'aide à Hachem pour qu'il puisse nous aider à nous relever. D'où aussi l'importance que nous devons aussi nous soutenir les uns les autres, même par la prière, pour que si l'un de nous a du mal à se relever et qu'il n'a même plus la force de demander à l'aide, si nous prions les uns pour les autres, Hachem va aussi entendre ces prières et va aussi nous relever.
Il est important de se soutenir les uns les autres. Le- la paracha d'aujourd'hui nous parle un peu plus loin. Il nous dit que les deux fils d'Aaron, hein, Nadav et Avihu, avaient ce cœur de vouloir faire le service. Ils voulaient faire le service. Et aujourd'hui, nous avons tous le cœur de vouloir faire le service. Je vais le présenter comme cela. On peut évidemment en parler parce que peut-être qu'ils avaient peut-être leur intérêt personnel, mais l'homme a toujours aussi, entre guillemets, ses intérêts personnels. Mais on va dire qu'on voit la paracha, on voit l'Haftara, on voit que plusieurs personnes ont le cœur de vouloir faire le service. Et c'est vrai, on part toujours d'une bonne intention. On se dit, je vais me lever, je vais faire le service. Mais est-ce que nous le faisons correctement? Est-ce que nous sommes sans défaut? Est-ce que nous le faisons réellement, comme je viens de dire, pour plaire à Dieu ou pour se mettre en valeur ou pour se montrer en disant, voilà, je suis le meilleur serviteur, je suis le meilleur enseignant. Et ça, Hachem ne veut pas. Il y a cette indication où il nous dit qu'il veut des enseignants, des hommes de Dieu, des personnes qui vont faire le service correctement. Mieux vaut même se taire que faire tout de travers. Et aujourd'hui, nous avons cette obligation morale de faire le service correctement, d'enseigner correctement, enseigner la parole d'Hachem, pas notre parole, pas faire le service pour nous-mêmes, mais faire tout pour Hachem. Et si nous défaillons, eh ben, il va y avoir des conséquences. Si nous faisons par rapport à notre propre volonté, il va y avoir des conséquences. On voit que dans la paracha, les deux fils d'Aaron, il est dit qu'ils ont apporté un feu étranger. Et à cause de cela, ils ont été consumés, ils ont péri. D'où l'importance. Faisons attention. Faisons ce qu'il nous est demandé. N'amenons pas quelque chose qui n'est pas correct. Mais restons dans la Torah, restons dans ce que Hachem veut que nous fassions. Et soyons attentifs à ce qu'il nous dit. J'ai été étonné ce matin. euh, Hachem m'a parlé indirectement. Et ça m'avait un peu surpris. À travers, euh, à travers mon épouse, à travers Jocelyne. Et ça m'a surpris. Je dis oui. Je me suis dit à l'intérieur de moi, oui, c'est juste, c'est vrai. Et ça pousse parfois à faire des bonnes actions quand on écoute. Parce que parfois on se dit, je vais faire ça, 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 ça. Mais c'est pas ça que Hachem veut que nous fassions. Mais grâce à, le- à- à écouter, être obéissant, eh ben, nous pourrons être recadrés même par lui et faire le travail correctement. Aujourd'hui, ça m'avait été étonné. Et parfois, juste un petit mot peut nous faire recadrer. C'est ça qui est assez important. Il nous est dit aussi dans l'Aftara, on voit que c'est un peu similaire, où on voit que l'Arche d'Alliance avait été pris par les Philistins et le roi David l'avait récupéré. Et au moment de le récupérer, on avait mis, comme les Philistins avaient fait, on avait mis l'Arche d'Alliance sur un char tiré par deux bœufs. Et au moment où l'arche devait revenir, eh ben, l'arche a failli tomber. Et deux personnes se sont dit, nous allons euh, soutenir l'arche, la maintenir pour pas qu'elle tombe. Et voilà que les deux personnes meurent également.
Pourtant, ce sont des gens qui se sont dit, avec tout leur amour, ils se sont dit, allons soutenir l'œuvre de Dieu, allons soutenir cette arche. Mais tout le monde qui n'est pas appelé, qui n'est pas demandé pour faire ce travail, ne peuvent pas faire cela. Et même si nous sommes appelés, il faut que nous le fassions les choses correctement. Souvenons-nous, la Torah nous dit, l'arche ne peut pas être, ne sera pas transportée sur un char avec des bœufs, mais sera portée par les Lévites. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, est-ce qu'un cœur seul suffit ou devons-nous aussi être obéissants? Et ça, c'est le problème que beaucoup de monde se trompe. On pense que le cœur suffit. Un cœur ne suffit pas. Il faut aussi l'obéissance. Vous pouvez aimer votre père, hein, votre papa paternel, hein, de tout votre cœur, dire papa, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais si, quand il vous demande, ah, tu peux aller ranger ta chambre, euh, est-ce que tu peux m'emmener faire ça? Mais qu'à chaque fois, vous lui disiez non, 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 non. Est-ce que vous pensez que votre père sera content, même si vous dites que vous l'aimez? Comme nous le rappelle l'apôtre Jacques, hein, il faut que, à travers cet amour, il puisse avoir une preuve par des actions de notre foi. Si nous aimons notre Père, nous allons nous occuper de lui, nous allons dire à papa, je vais faire ça comme tu m'as demandé. Et là, il va être content, là, il sera dans la joie, là, il verra qu'en effet, nous sommes obéissants et nous l'aimons. Alors aujourd'hui, je, je voyais que à travers le message, nous avons tous, nous avons envie de parler de Torah. Nous avons tous envie d'enseigner la parole d'Hachem. Nous avons tous envie de faire le service. Mais beaucoup de personnes ne sont pas correctes pour faire le service, ne sont pas droits dans les chaussures pour faire le service. Et pourtant, il nous est bien dit qu'il y aura des comptes à régler à la fin. Il faut que notre témoignage correspond avec la mission que nous faisons. Alors, c'est pour cela que j'ai commencé par vous demander pardon, parce que peut-être que ce que j'ai fait jusqu'aujourd'hui n'était peut-être pas été correct. Mais il faut alors se ressaisir et dire aujourd'hui, je repars sur des bonnes bases. Je vais faire ce qui m'est demandé. Je vais plus dévier dans la mission qui m'est demandée. Et vraiment dire maintenant, je vais y aller à fond dedans. C'est vrai que nous ne sommes pas en Eretz Israël, nous ne sommes pas sur la terre d'Israël, et nous sommes, c'est vrai, encore contraints par les, les dirigeants de ce monde. Mais faisons de notre mieux pour être le plus droit possible et le plus correct possible jusqu'au moment où nous serons tous de retour sur la terre d'Israël. Alors, le, le travail qui nous est demandé, c'est vrai, c'est son œuvre à lui. On ne doit pas faire le travail pour plaire aux gens. Et, et je m'excuse encore une fois si dans le passé j'ai dit des choses pour plaire, ce n'est pas le but. Je pense aujourd'hui, je ne vais plus. Je vais essayer aussi à partir d'aujourd'hui que quand je vais vous donner un message, ne plus aussi le prendre avec humour. Pas que l'humour est mauvais, mais il faut qu'on soit
prise au sérieux. Il faut que l'enseignement de la Torah soit donné d'une manière sérieuse. Il faut que nous puissions transmettre une vérité que nous puissions appliquer, une vérité qui puisse être appliquée par le peuple. Et c'est une tâche importante, je vous l'ai dit, et beaucoup de personnes peuvent être jaloux de la tâche qui a été confiée. Moi, je vous dis, ne soyez pas jaloux. Au contraire, si je pouvais même, moi-même, en tant que roué, vous le donner, je serai libéré d'un poids d'une charge. Parce que moi, il me sera demandé des comptes. Moi, on pourra me dire, mais pourquoi tu n'as pas dit ça, fait ça? Pourquoi tu as peut-être perdu des brebis? Il y a une certaine responsabilité qui est donnée. Je pourrais vous dire tous, prenez, enseignez, parlez, mais sachez que ce n'est pas un jeu. C'est un appel, c'est une mission, c'est quelque chose de fort pour Hachem. Et aujourd'hui, il faut que tous ceux qui ont eu une responsabilité reviennent à la source de leur responsabilité au moment de cet appel et dire maintenant, je vais aller jusqu'au bout du travail qui m'est demandé. Même si on peut perdre beaucoup de gens en chemin, parce que tous sont appelés, mais tous ne seront pas sauvés. Peut-être dans le passé, on était 100, 200, 50, 40. Aujourd'hui, peut-être vous allez dire, oh oui, on n'est pas nombreux. C'est vrai, mais tous ont été appelés, mais tous ne seront pas sauvés. Et vous voyez même que dans les Écritures, dans la Révélation, il nous est dit qu'il y aura beaucoup de pertes au cours de la route, même au milieu des tribus des enfants d'Israël. Alors, il faut que nous puissions demeurer forts, quel que soit le nombre que nous sommes, mais que nous soyons dans la vérité. Nous ne sommes pas là pour remplir un stade de foot en disant on va faire une méga church à OSL à Bruxelles où on va remplir 2000 personnes. C'est pas ça qu'il veut. Il veut que nous faisons le travail selon ce qu'il souhaite. Mieux vaut que nous soyons à 10, 15, mais que nous soyons obéissants et que nous enseignons cette Torah d'une manière correcte. Aujourd'hui, euh, j'ai réouvert la Torah, j'ai lu le passage le premier verset de Shemini dans la Torah, ça m'a fait chaud au cœur. Et il faut que nous puissions lire cette parole et la transmettre comme Yeshua nous a transmis ses enseignements. Et nous devons rester dans cette ligne de route. Je sais que le monde nous met à genoux, je sais qu'on a des difficultés, mais il faut que nous puissions arriver. Et on va se soutenir tous les uns les autres. Tous ceux qui gardent aussi le témoignage. On va prier les uns pour les autres. On va vraiment rentrer encore plus loin ensemble dans la prière, dans l'enseignement, l'amour, la persévérance. Et vous allez voir qu'au moment où Yeshua va revenir, eh ben, au moment de ces grandes fêtes, nous serons présents. Et nous serons dans l'éternité avec Hachem. Nous vivrons avec lui. Mais pour cela, il est temps de faire les choses maintenant correctement. Voilà. Alors, les Écritures, il y a beaucoup de choses à dire. Il est vrai que dans les écrits de la Brida d'Acha, il nous est dit que, par exemple, il y a la vision de Pierre. Pierre, où au moment où il va avoir cette vision d'un... Parce qu'on parle aussi dans la paracha de la nourriture aussi, la consécration, on parle de consécration de la nourriture, et on nous demande de manger la nourriture qui est cachère, qui est pure.
Pourquoi? Parce que nous sommes un peuple de Cohen. Et nous avons une certaine pureté que nous devons garder pour se tenir dans la présence d'Hachem. La confusion qu'il y a avec la lettre de Pierre, il nous est dit qu'au moment où il a rêvé, il a vu une nappe qui est descendue avec des animaux impurs dedans. Et beaucoup ont interprété que grâce à cela, maintenant, nous avons le droit de tout manger parce que il nous est dit, et parce que Yeshua avait répondu euh, aussi au moment du lavement des mains, à la question pourquoi les disciples ne se lavaient pas les mains comme c'était enseigné dans la tradition, Yeshua avait répondu, ce n'est pas tout ce qui rentre, qui souille l'homme, mais c'est tout ce qui sort. Alors il faut comprendre aussi ce qu'il veut dire. Parce qu'il est vrai que quand vous prenez l'estomac, que vous mangez quelque chose de pur ou d'impur, l'estomac, le travail, c'est même la même chose avec l'alcool. Vous pouvez boire de l'alcool, l'alcool ça détruit, vous le savez. Mais vous allez boire beaucoup d'alcool. Qu'est-ce qui va se passer? Le corps, le foie va tout faire pour éliminer cela, pour garder l'esprit le plus possible intègre. Et même s'il va mettre du temps à tout éliminer, il va faire son travail pour rendre de nouveau le corps en effet pur. C'est vrai. Mais c'est donner du travail en plus au corps. Vous savez que, par exemple, la digestion fait que nous dormons, notre corps est plus fatigué quand nous digérons. Si nous prenons des choses dans notre corps qui, qui polluent notre corps, le corps va donner beaucoup d'énergie pour pouvoir, je vais dire, éliminer tout cela. Mais Hachem le savait, lui, ce qu'il veut, c'est que nous puissions être dans sa présence. Et pour être dans sa présence, il faut que notre corps et esprit ne soient pas endormis. Il veut que nous soyons réveillés. Et pour ne pas être fatigués, il faut manger des aliments qui permettent que nous puissions être en forme et être réveillés devant lui. C'est ça aussi que Yeshua, je pense, a voulu nous dire. C'est vrai que dans le cœur va sortir les mauvaises pensées, le penchant. Il faut que notre cœur soit changé, mais il faut également que nous puissions être éveillés devant la présence d'Hachem. Comme Yeshua avait dit euh, lors de la nuit de l'arrestation, il fallait veiller avec lui. Eh bien, il faut que nous puissions demeurer avec Hachem en permanence. Alors, il faut que nous puissions manger des aliments qui ne nous fatiguent pas, qui nous rendent purs pour que nous puissions être éveillés. Nous devons être éveillés spirituellement et physiquement. Alors, du coup, la vision de Pierre n'est pas une nappe où on va pouvoir commencer aujourd'hui de manger des nourritures impures, mais Pierre avait demandé, mais qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire, il a eu la révélation après, et que il était temps maintenant d'aller vers les gens des nations. C'est pour cela qu'on va voir qu'il est parti à la maison de Corneille, qui était pas un juif, mais quelqu'un des nations. Car la tradition voulait, pour se garder pur, ne pas être en contact avec quelqu'un des nations. Mais or, le travail aussi des enfants d'Israël, c'est que toutes les nations puissent revenir sur le sentier d'Hachem. Et aujourd'hui, il nous est demandé, à travers le service, à travers tous nos enseignements, notre témoignage, de amener aussi les gens des nations devant la présence d'Hachem. Alors pour cela, même si il faut aller à des endroits qui font, je veux dire, un peu peur, mais nous devons y aller parce qu'il faut que nous puissions sortir
tous ces gens-là de là-bas. Il faut que nous puissions les ramener à la présence d'Hachem, à l'image de Yeshua, qui est parti jusque chez les prostituées, jusque chez tous les mauvais gens, les mauvaises personnes, jusqu'au au milieu les plus difficiles, pour aller les prendre et les ramener devant la présence d'Hachem. Et grâce à cela, en faisant ce travail-là, eh ben, nous allons pouvoir également ramener aussi les enfants d'Éphraïm. Parce que souvenons-nous, les enfants d'Éphraïm doivent aussi revenir devant la présence d'Hachem. Donc c'est un travail que nous devons faire, qui n'est pas facile, mais nous devons le faire correctement, avec du sérieux et avec la puissance d'Hachem. Alors aujourd'hui, je suis dans la joie parce que j'ai entendu cette bonne nouvelle. Hein. Cette bonne nouvelle, oui, il est vrai, la bonne nouvelle de Yeshua qui est ressuscité, qui nous a permis que nous puissions être devant la présence d'Hachem, mais nous avons cette bonne nouvelle aussi que Hachem a mis dans le cœur de notre frère d'ouvrir une Keila à la province d'Anvers. Et je suis certain que le frère qui est, qui va donc prendre cette responsabilité de rouer, qui va le faire ce travail correctement. Parce qu'il a ce cœur pour Hachem, et je sais que ce frère-là a dans son cœur d'être obéissant. Et il va pouvoir enseigner cette Torah aux frères qui sont en Anvers. Et à travers ce qu'il va faire, cela va aussi apporter le témoignage aussi pour les enfants d'Israël qui ne sont plus dans la présence d'Hachem, qu'il faut revenir à la présence d'Hachem. C'est important pour les gens des nations, pour les brebis perdus de la maison d'Israël, et en même temps pour témoigner à tous ceux qui sont encore dans la foi en disant, regardez, le travail qu'ils font est un travail qu'Hachem valide parce qu'il y a des fruits qui sont là, des prophéties qui se réalisent. Pas que nous commençons à, à dire des mots, soi-disant des prophéties comme ça qui viennent par l'imagination, mais parce que les prophéties que nous faisons à travers nos enseignements, à travers le travail que nous faisons, eh ben, nous voyons que la prophétie où il est dit que les enfants d'Éphraïm vont revenir, eh ben, on voit que ça se réalise à travers ce travail. On voit que les gens reviennent. On voit que il y a des gens qui ont ce cœur pour se retourner vers Hachem. Alors, avec ce cœur, nous allons pouvoir le renseigner, nous allons pouvoir les guider et faire tout pour qu'ils puissent arriver jusqu'à la fin de la course, jusqu'au moment où ils vont pouvoir entrer dans cette éternité. Aujourd'hui, on voit le chemin pour aller vers l'éternité. Alors soyons fidèles et faisons le travail jusqu'au bout. Je vous souhaite un bon Shabbat. Je vous souhaite une bonne période jusque Shavuot, parce que Shavuot, c'est aussi la fête de ce mariage avec Hachem, de cette alliance et de se souvenir on a eu cette Torah et cette roi Hakodesh pour savoir comment appliquer cette Torah. Soyez bénis, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Oui, Shabbat Shabbat shalom. Shalom. Amen, amen. Shabbat shalom. Merci beaucoup. C'est un très bon sujet. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire comme suggestion après ce très bon enseignement? On pourrait parler vraiment du silence de Aaron, parce que, vous voyez, dans cette paracha, il nous parle que les deux fils d'Aaron, ils sont morts. Et ce qui est profond dans cette paracha, c'est le silence d'Aaron. Peut-être il a prié, peut-être il a pleuré, mais vous imaginez, si maintenant Aaron, il aurait respecté, eh bien, il aurait peut-être payé même le même prix.
ce qui s'est passé avec la rébellion de Korah, Dathan et Abiram. Alors, après Dieu avoir donné le jugement de la rébellion, d'autres, ceux qui se sont rebellés dans les familles, il y a eu combien de milliers qui sont morts à travers toutes ces conséquences. Mais le silence de Aaron nous apprend à nous vraiment à réfléchir et à rester à notre place. Que le Seigneur nous donne vraiment le discernement, comment nous devons nous conduire. D'ailleurs, Zoé, c'est bien que tu as parlé de la cache-route. Tu as parlé vraiment des aliments, de manger très bien. Et je donne une interprétation aussi dans ce sujet-là, comme Paul, il donne aussi à la Keïla de Thessalonique, au chapitre 5, verset 23. Il dit que pour l'avènement de notre Seigneur, il faut qu'il soit conservé pur, l'esprit, l'âme et le corps. Alors si nous, on a seulement l'esprit pur et pas notre âme et pas notre corps. Et ici, c'est là que je voudrais bien un peu élargir et un peu faire comprendre le sens du message aussi, hein, de la pureté de Dieu et comment Dieu veut que nous soyons prêts pour son avènement. Alors, il faut savoir que l'homme a 5 sens, comme la vue, le toucher, le goût, l'odorat et ensuite. Tous ces 5 sens servent à découvrir le monde autour de nous. Et tout ce qui est autour de nous, nos yeux, ils voient, notre chair désire, et c'est à ça que nous sommes attachés parce que la chair est faible. Mais justement, c'est là qu'il faut venir avec les désirs de l'esprit, à ne pas accomplir les désirs de la chair. Et c'est ainsi que nous, on peut donner un feu étranger. Par exemple, aujourd'hui, si on peut dire où il vient le feu étranger, on peut aussi le voir dans toutes les assemblées. Alors, par exemple, le parler en langue. Dieu nous dit dans la Torah de parler la langue de l'esprit, de marcher par l'esprit, de vivre par l'esprit. Mais beaucoup n'ont pas compris. Vous voyez comment le diable il nous confond à nous faire parler en langue et de donner à Dieu un feu étranger. Je vais vous donner un exemple. J'ai connu une personne qui n'était ni très bon dans son caractère. Je ne fais pas le nom, c'est vraiment des années d'ici. Vous savez, j'ai tant d'expérience autour de moi et que cette personne, il fumait la cigarette, il ne mangeait pas cachère de tout, mais il parlait en langue. Il parlait en langue, mais il disait qu'il était rempli du Saint-Esprit et tout ce qu'il disait devant la présence de Dieu, c'est un odeur suave. C'est-à-dire, c'est vraiment un parfum que cette prière, il allait justement jusqu'au trône de la grâce de Dieu. Et c'est aujourd'hui, c'est à ça que le Seigneur il nous rappelle, justement, d'avoir une langue pure. Et comme il dit la Torah, je purifierai vos cœurs, c'est-à-dire le cœur. Quand le cœur est purifié, notre langue est pure. C'est-à-dire que c'est tout ce qui sort de l'intérieur de notre cœur doit se sentir aussi à l'extérieur. Alors, en étudiant la Torah, en mettant en pratique les commandements, nous avons besoin de l'aide. Nous parlons toujours, il faut étudier. Bien sûr qu'il faut étudier, mais nous avons besoin d'aide. Et l'aide, c'est le Seigneur lui-même, c'est la Ruach. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur même, et lui-même, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Que pouvons-nous faire sans le Seigneur? Alors, tout ce qu'on peut faire, c'est de donner un feu étranger. C'est-à-dire, on n'est pas mieux qu'Eliaou et c'est Eliab et les enfants d'Aaron. Nada, oui. Et Rabbi, oui. Alors, c'est-à-dire que ici, c'est une leçon que nous pouvons prendre. C'est-à-dire, dans cela, il faut vraiment garder notre silence. Et de là, je pense que si Aaron a eu ce silence, nous devons garder aussi notre silence. Qu'est-ce qui se passe autour de nous? Pourquoi toutes ces choses? Des fois, on se réjouit de tout ce qu'on voit comme problématique,
autour de nous et qui ne sont pas dirigés par l'esprit. Par exemple, le feu étranger, la langue qui est faussée, que Dieu n'a jamais parlé. Vous savez qu'une feuille de l'arbre ne bouge pas sur le vent, il souffle. C'est-à-dire, si nous devons parler selon l'esprit, c'est parce que c'est l'esprit, que c'est le vent, c'est la roue, c'est lui qui souffle à l'intérieur de nous, que c'est lui qui nous fait parler selon sa direction. Et vous savez que l'esprit, il se dirige vers Yeshua toujours. Il exalte Yeshua. Il glorifie Yeshua. Ce qu'aujourd'hui, on ne voit pas dans la bouche, par exemple, des rabbins, par exemple. On ne le voit pas dans la... Pourtant, ils parlent de la Torah. Ils parlent beaucoup, tous parlent de Dieu. Mais l'essentiel, c'est d'avoir Yeshua au centre de notre vie. C'est Yeshua au centre de tout. Et c'est là qu'on peut comprendre le 8e, cette éternité, que lui-même va débuter avec les siennes. C'est quelque chose, moi, j'ai beaucoup appris et j'apprends encore toujours aujourd'hui dans cette belle paracha que le Seigneur veut nous apprendre et il nous apprend encore aujourd'hui. Hier soir aussi, avec notre sœur Franca, on a eu un enseignement aussi profond sur cette paracha et aussi, Roy Lionel nous donne aussi un complément, vraiment, Dieu parle encore aujourd'hui, vraiment. Et dans tout ça, quand j'analyse comment les serviteurs ils se dirigent, comment nous on se dirige, vraiment il faut être attentif à la voix d'Hachem. Alors surtout dans ces temps difficiles, alors que nous puissions rentrer dans cette éternité, dans cette infini à laquelle Dieu a préparé pour chacun de nous. C'est le 8e. Vous savez, 8e, ça veut dire aussi la circoncision. Le 8e, les enfants d'Israël, le 8e jour, Dieu a permis qu'ils soient circoncis. Voulons dire que dans cette éternité, il n'y aura que des circoncis. C'est-à-dire il n'y aura que des circoncis de cœur et de chair. C'est-à-dire il y a les deux circoncisions qui vont ensemble. Mais il faut savoir qu'à l'époque, il fallait justement cette circoncision de chair pour faire partie de ce Pessah, de cette communion fraternelle, de ce que Dieu a organisé dans tout l'enseignement de la Torah. Il fallait être circoncis. Mais Dieu a dit, je circoncirai votre cœur. C'est-à-dire que même par là, Dieu est en train de nous faire comprendre c'est quoi la circoncision du cœur. Parce que ce n'est pas ce qui rentre, mais ce qui sort dans notre cœur. C'est-à-dire que cette circoncision de cœur nous fait comprendre l'infini, c'est-à-dire qu'il nous fait rentrer dans un infini que seulement Dieu nous révèle et vivre vraiment les paroles que nous, on ne connaît pas. On ne connaît même pas. C'est-à-dire qui peut reconnaître le Père sinon le Fils, ou le Fils, qui peut reconnaître le Fils sinon le Père, ou le Père, qui connaît le Père, le Fils, qui connaît le Fils, le Père. C'est-à-dire que connaissons-nous. Alors, si l'Esprit, il y a en nous, c'est lui qui nous donne la connaissance de l'infini. Et l'Esprit et c'est là la circoncision de l'Esprit du cœur, où change complètement la vie de chacun de nous. Voilà que quand il y a cette circoncision de cœur, alors on ne va donner pas une interprétation aujourd'hui de ce que Dieu a écrit dans une table de pierre. Vous savez que le peuple juif a reçu les 10 paroles dans une table de pierre. Et le cœur est resté dur comme la pierre, et on parle comme la pierre, bien que la pierre en hébreu veut dire Eben, et dans le mot Eben, on trouve le Père et le Fils. C'est une grande révélation, ok, mais il faut que la parole devienne chair. Il faut que la parole soit inscrite dans un cœur de chair. Voulons dire, pourquoi dans un cœur de chair? Parce que Yeshua, la parole, il s'est fait chair. C'est-à-dire, nous devons changer notre cœur de pierre. C'est pour ça que même David arrive à prier et à dire, Seigneur, crée à moi un cœur pur. Amen. Donne-moi un cœur bien disposé. Il parle de cette circoncision de cœur, de ce cœur pur qui est disposé pour lui. C'est ça que Dieu veut. Dieu veut l'obéissance.
L'obéissance qui vaut mieux que tous ces sacrifices. C'est-à-dire, dans tous ces sacrifices, c'est-à-dire dans tous ces règles, ce sont des sacrifices. Toutes ces règles que nous, on met devant nous, ça devient un sacrifice pour chacun de nous pour les faire. Mais Dieu dit, vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. Alors, rendons dans ce mot obéissance. Que l'obéissance est collée avec le témoignage. Ça, c'est une ligne horizontale. Mais il y a une ligne qui est verticale, qui fait la croix. Et là, je mettrai d'abord la Torah, la parole qui est descendue, et la prière. C'est-à-dire la prière, c'est-à-dire nous devons avoir cette connexion avec le Très-Haut. Cette connexion a fait que nous pouvons avoir un témoignage et une obéissance. Et là, on rassemble le message du salut de l'humanité dans laquelle nous donne la ressemblance au Mashiach, à Yeshua. C'est ça qui nous fait rentrer dans cette éternité et approfondir justement toutes ces valeurs messianiques que Hachem nous a données à chacun de nous. Vous voyez, je pourrais dire beaucoup de choses, mais aujourd'hui, c'est vrai que Hachem parle à chacun de nous et que ce cœur dur puisse vraiment être changé. Le cœur, comment il est notre cœur. Vous savez, Dieu a donné un cœur pour aimer nos frères, Dieu a donné un cœur pour aimer Sakila, Dieu a donné un cœur pour aimer nos ennemis, Dieu a donné un cœur pour faire attention que ce que nous devons... Tout est dans le cœur, tout ça se passe dans le cœur. Mais où il est ce cœur? Vous voyez que tout ça se passe ici, dans notre pensée, c'est-à-dire. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur et de toute ta pensée, de tout ton être. C'est-à-dire que le cœur est une partie où la parole a été cachée. Et c'est pour ça que Yeshua, il sort du Père dans une partie intime, très cachée, très sensible. Et c'est de là qu'il sort et c'est de là que Yohanan, celui qui écrit l'évangile de l'amour, et c'est le seul qui a mis la tête sur la poitrine de Yeshua et qui pouvait vraiment sentir l'inspiration divine de Yeshua. Vous voyez, et c'est ça qu'il nous manque. Il nous manque vraiment cette attitude de mettre notre tête, notre poitrine sous le sein de Yeshua. Et c'est là que Yohanan pouvait dire, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Là, on rentre, vous voyez, on rentre dans une immensité, dans ce huitième, on rentre dans cette éternité. Il nous parle de parole d'éternité, il nous parle du huitième. C'est Jean, l'apôtre, qui quand tu mets ton oreille posée sur la poitrine de Yeshua, et pourtant, au milieu des 12, il n'y avait que lui qui a reçu tout ça. Alors, où sommes-nous? Bien que beaucoup de choses se passent dans mes pensées, ce sont des pensées, je parle demain aujourd'hui avec le cœur, avec vous, hein, que le Seigneur puisse vraiment nous inspirer et que nous puissions vraiment aller de l'avant, parce que Mishpacha, c'est quelque chose que Dieu a voulu, parce que dans tout ce qui s'est passé, il fallait que les choses tournent comme ça pour que nous soyons vraiment un exemple. Et l'exemple, c'est la famille. Et vous voyez que même notre frère qui est avec moi, maintenant il est roué, hein, je l'ai consacré. Il est roué, il va avoir une autre consacration officielle aussi pour tout le monde quand on sera là. Hein. Et lui-même, il dit, Mishpacha. Et lui-même, il dit, même dans sa Keïla, nous sommes une famille. Amen. Nous sommes une famille. Et pour être une famille, il faut avoir un oreille bien circoncis, hein? Et un cœur bien circoncis. C'est-à-dire que notre travail, c'est un travail justement qui parle doucement, hein? Piano piano. Et il faut quand même, bien sûr, que le Seigneur vraiment nous conduise et qu'il conduise notre frère Jean-Baptiste, qui bénisse aussi notre frère Roy Lionel qui a bien parlé. Merci aussi à notre pasteur Afranca qui a très bien parlé hier soir. Merci à toute Mishpacha qui suit les réunions. Merci à vous tous et je vous bénis encore aujourd'hui tous au nom de Yeshua Mashiach. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Merci beaucoup, Roué. Alors, au niveau des communications, alors aujourd'hui, on a, comme je vous l'ai dit, le message que vous entendez maintenant n'est pas en direct, c'est un enregistrement. La prochaine fois, nous essayerons que ce soit réglé pour que vous l'entendiez en direct. Et, et voilà, et le programme de la semaine sera le même. Donc, le lundi, il y aura la réunion sur le Zoom à 20h, le vendredi aussi. Attention, je pense ce Shabbat-ci, il n'y aura pas de réunion des dames. Je pense qu'il est reporté à dans 15 jours. Donc, faisez attention. Euh, et voilà. Donc, surtout, continuez à veiller sur les annonces. Soyez bénis. Je vais couper l'enregistrement, comme ça on va rester entre nous. Shabbat Amen. Shalom. Shabbat shalom.